Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Milieu de partie, dame, tour, deux fous, un cavalier de chaque côté. Oui, dame, tour, deux fous, un cavalier pour les blancs et pour les noirs. 6 pions blancs contre 6 pions noirs, donc une égalité matérielle. On s'aperçoit évidemment des rocs opposés. Souvent ce sont donc des positions d'attaque, bien entendu. Donc ici on a échangé déjà une tour et une pièce mineure, mais c'est pas suffisant évidemment pour arriver dans une position de finale. En plus, il y a de toute façon les lames sur l'échiquier. Donc la protection du roi est très importante. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette position? Euh, Possibilité de faire un échec ici en échangeant le fou, puisque après la dame va reprendre hein, évidemment. C'est une pièce non protégée malgré tout, puisqu'elle a attaqué une fois, elle est protégée qu'une seule fois. Mais pour l'instant, ça va, on peut rien faire. Peut-être essayer éventuellement de dévier le défenseur, mais avant tout, regardons les échecs. Donc il y a d'autres échecs, bien sûr. Bon, la dame pourrait donner échec, mais ça n'a pas l'air très intéressant, bien entendu. Donc le fou qui prend, la dame qui reprend, ça ne donne rien. Est-ce qu'il y a une menace de mat? Oui, hein, il y a des menaces de mat dans cette position, puisque on a un fou hein, qui est en direction du roi, ici, hein, avec donc la dame qui est pas loin. Si on met la dame en D6, on menacerait mat en C7, mais évidemment, la dame se fait prendre directement. Donc, est-ce qu'il y a une autre menace de mat en un coup? Peut-être pas. On dirait que non, pas en un coup en tout cas, peut-être en plusieurs coups. Mais et en tout cas, il y a la menace de gagner la dame, ça c'est sûr, on peut la faire avec un bon coup évidemment en jouant sur ce fou, sur le clouage du fou, la menace de gagner la dame, voire probablement si on gagne la dame de toute façon, on est quand même pas très très loin du mat, hein, toujours l'attaque sur le roi. Vous avez vu certainement le coup de dame ici, hein, avec le clouage du fou, puisque on a le fou blanc qui est sur la même diagonale que le roi noir, donc la dame ne pourra pas être prise. Et l'idée, évidemment, c'est de prendre le fou, mais aussi de rentrer ici avec la dame en A8. Après, il faut voir ce que ça donne, parce que il va prendre le fou. Il n'y a pas trop le choix, parce qu'il ne peut pas défendre son fou. Bon, le fou, quand même, des blancs est en prise, hein, donc les noirs vont probablement le prendre. On va faire échec avec la dame en A8, il va mettre son roi en D7, qu'est-ce qu'on va faire après? On aurait la possibilité d'amener la tour, mais on peut aussi prendre le pion en A7 avec la dame, hein, ici, pour faire un échec, étant donné qu'il y aurait toujours la menace de mat si le roi revient en C8 hein, avec le fou et la dame, donc le roi serait obligé d'aller en C6. Il y a le cavalier qui peut arriver. Alors, on voit des choses en tout cas. Est-ce qu'il y a une suite derrière? Oui, si, quand le cavalier arrive en D4, le roi sera obligé d'aller en C5. Allez, on peut regarder dame D5. Un très bon coup qui attaque le fou, jouant sur le clouage du fou, évidemment. Fou qui ne peut pas être protégé, donc pratiquement forcé de prendre ici. La dame qui fait échec, le roi obligé d'aller là. On prend le pion, c'est mieux que la tour en D1, parce que sinon le roi pourrait éventuellement s'échapper en E7 et après le fou reviendrait couvrir l'échec de la dame, alors qu'ici, il n'y a pas de possibilité de couvrir l'échec. Le roi est obligé de bouger. S'il vient en E6, c'est tout de suite mat avec le cavalier. Hein. Avec KD4, c'est mat. Donc on voit ce cavalier qui arrive aussi hein, en direction du roi. Le roi qui est attiré, hein, parce que s'il redescend, évidemment, il est mat hein, avec dame C7. Donc le mat qu'on disait avec le fou et la dame, qui était important à voir. Mais le roi peut aller en C6. Le cavalier, bien sûr, vient en D4. Le roi vient en C5. Maintenant, le roi n'a plus de cases, il peut plus s'enfuir, maintenant il va falloir donner des bons échecs, évidemment. On a la possibilité de faire échec avec la dame. Donc on y va a priori. Alors il a joué un autre coup dans la partie, mais ça change rien. Nous on va jouer la dame parce que c'est un coup forcé, c'est meilleur certainement, enfin c'est plus direct. Il va couvrir évidemment en C6, probablement avec le cavalier. Il pourrait couvrir avec la dame, on va même pas la prendre, mais bon. Il va couvrir disons avec le cavalier. Et ici, on pourrait la prendre, évidemment, s'il la met en C6, hein, la dame, bien sûr, mais c'est mieux de mater. C'est pour ça que je disais qu'on va même pas la prendre, parce qu'évidemment, on a un coup qui permet de mater. Alors, pas en un coup, mais en deux coups. Là, le mat sera imparable. Vous avez vu, hein, bien sûr, ce mat, avec l'aide du cavalier. La dernière pièce qui rentre en jeu, la tour. Voilà, on met la tour en B1.
tout simplement, et on menace tour B5 mat, on menace aussi d'ailleurs dame prend B6 mat, hein. Donc plusieurs mates ici, et c'est imparable, cavalier cloué, le roi noir est sans protection. On note évidemment hein, le mauvais développement des noirs, bien entendu, avec le fou et la tour qui n'ont pas bougé ici, hein. D'où l'attaque des blancs très rapide, hein, les blancs qui ont pu créer une attaque sur le roi noir, et comme c'était des rocs opposés, évidemment, c'était plus facile aussi de créer une attaque, hein. Il n'y a pas besoin de jouer sur le côté où on a notre roi, hein. On joue de l'autre côté, qui était déjà très ouvert avec les deux fous hein, braqués ici. En tout cas, joli coup de dame, jouant sur le clouage du fou, et le mat ensuite assez rapide. Après, il faut être précis quand même, hein, évidemment. Hein. Quand le roi, par exemple, vient en D7, il faut bien prendre le pion et pas jouer la tour en D1, parce que sinon, le roi noir va s'enfuir, comme je disais, et après, le fou peut couvrir l'échec si jamais la dame prend. Et là, le roi noir, bon, il va peut-être s'échapper, hein, donc attention, attention. Hein. Position gagnante, bien sûr, mais toujours en jouant les coups précis. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.